Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon retour expérience sur l'entreprise que j'ai créée en 2017 qui s'appelait NanoChips. C'est parti. En 2017, j'ai lancé une entreprise dans le domaine de chips parce qu'au Cameroun, à cette époque-là, il n'y avait pas de producteurs de chips et les seuls chips qu'on trouvait de pommes de terre, c'était des chips importés. Et c'est comme ça que j'ai décidé de pouvoir prendre ce créneau-là pour pouvoir amener justement un nouveau produit qui soit local et qui soit moins cher parce que les prix sur place pour un paquet de chips de 100 grammes tournent aux alentours de 2500 à 3000 francs CFA quoi. Et moi, j'étais parti avec le projet de pouvoir faire un sachet de chips de 100 grammes à 1000 francs, ce qui m'avait été fortement déconseillé par l'équipe qui m'entourait parce que c'était soi-disant trop cher. Mais j'avais pensé à une réalité qui était celle-ci, c'est que souvent en Afrique, beaucoup de personnes se promènent avec 1000 francs CFA dans les poches. Donc c'est toujours une somme qui traîne dans les poches, alors que si j'avais fait un prix inférieur à 1000 francs, cela impliquait qu'il fallait pouvoir faire du change aux personnes à qui on vendait, et là n'était pas mon but, tout simplement parce qu'il y avait et qu'il y a encore un problème justement de circulation de pièces qui se pose dans le pays. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres pays d'Afrique, mais au Cameroun, il y a un sérieux manque de pièces en circulation sur le marché. Donc, pour revenir à la genèse du projet, j'avais pris contact sur place avec un autre Camerounais de la diaspora dont j'avais parlé dans une vidéo précédente qui aidait à implanter les projets sur place. Et c'est lui qui faisait le suivi pour que l'entreprise puisse vraiment avancer comme je le souhaitais. Et moi, j'avais sur place où je vivais à l'époque, j'avais pris un emprunt à la banque pour pouvoir financer le projet, commander les machines en Chine, payer les taxes portuaires ainsi que le local où devait se passer l'activité. Et la première surprise, ce qui était difficile, c'était de trouver le personnel adéquat parce que l'air de rien, il fallait apprivoiser justement les machines et aussi avoir la rentabilité en termes de travail demandé par rapport en fait à la production. Donc c'est ce sur quoi pendant les 4 mois qui se sont écoulés de la préparation et tout le domaine administratif, on s'est attelé à pouvoir atteindre, et au bout de 4 mois, on a pu lancer la production. Et ce qui m'a fait défaut sur place, c'était justement le fait que je n'y sois pas, parce que je descendais uniquement tous les 6 mois. Donc j'ai lancé l'activité, j'étais pas au Cameroun, j'avais justement cette personne qui suivait cette activité. Et le temps que l'activité commence, je suis arrivé au Cameroun, disons, un mois après le début pardon, de l'activité, pour pouvoir régler justement les soucis qu'il y avait en termes de production, ce que j'ai pu faire. Mais les 3 mois qui m'avaient précédé, qui avaient précédé, j'avais déjà sorti énormément d'argent justement pour payer le personnel, ce qui m'a fait défaut à la fin parce que je n'avais plus un fonds de roulement qui puisse me permettre de tenir justement sur le long terme
de manière à ce que l'activité puisse vraiment démarrer et que je puisse continuer à subventionner avant qu'il y ait des rentrées qui vont pouvoir à leur tour justement supporter l'activité. Et quand je suis parti sur place, j'ai pu faire ce travail justement de production et de rentabilité, ce qui dès le premier mois s'est avéré efficace. Et au lieu de passer justement d'une équipe qui devait produire et qui devait vendre aussi comme cela m'avait été proposé, j'avais tout restructuré justement en dédiant une équipe à la production et en recrutant des commerciaux qui étaient payés à la vente au paquet, justement, ce qui faisait que si tu vendais, tu étais sûr justement d'être payé, mais si tu ne vendais pas, tu n'étais pas payé tout simplement pour pouvoir augmenter les performances, parce que quand on regarde un peu dans ce qui se fait en Afrique, énormément de personnes sont des vendeurs ambulants. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que le chiffre d'affaires qu'ils vont générer le jour même qui vont pouvoir leur permettre justement de vivre. Alors que si tu offres un salaire à quelqu'un qui doit te vendre un produit à la pièce, il ne va rien faire. Et c'est la problématique que j'ai eue avec la personne justement à qui j'ai confié, qui m'avait proposé justement de recruter des gens payés au mois, alors que moi je voulais que les gens puissent être payés justement à la tâche en ce qui concerne la production. Donc ça, c'est déjà une astuce que je vous donne pour vous qui voulez vous lancer, que si, tant que vous n'avez pas les moyens, payez à la tâche. Comme ça vous réduit les frais. Et qu'en cas de souci, on peut se séparer aussi de la personne, on lui paye ce qu'on lui doit et puis on recrute quelqu'un d'autre. Et d'un autre côté, si vous avez des commerciaux, payez-les justement à la commission. Au lieu de pouvoir avoir des employés, quelqu'un qui est payé au mois et qui ne va rien faire, mais à la fin du mois va percevoir son salaire. Et ça, c'est des trucs que j'aurais pu constater si j'étais sur place. D'où la problématique justement de pouvoir être sur place et de faire face à ce genre de choses, quoi. Donc c'est pour ça que je vous recommande justement de pouvoir vraiment être là au début de votre affaire et de ne pas confier ça à quelqu'un d'autre, même si la personne a de l'expertise, parce que tant qu'on est au début, il faut qu'on assure derrière, parce que c'est là où le business est encore fragile, et même une année, 2 ans après. Donc pour moi, le fait d'avoir changé ce business-là en ayant des commerciaux qui étaient payés à la commission directement, ça a commencé à marcher, et au bout du premier mois, on a sorti un chiffre d'affaires de 100 000 francs, alors que les 3 mois qui ont précédé, on n'arrivait même pas à 20 000 francs de chiffre d'affaires mensuel. Et que le seul défaut que j'ai eu, c'est que je n'avais plus assez de fonds de roulement pour pouvoir continuer l'activité. Donc, c'était mon retour d'expérience sur NanoChips. Je vous mettrai les visuels de à quoi ressemblaient justement les paquets de chips. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'en Afrique, on mange avec les yeux. Donc, je vais vous mettre les visuels des paquets comme je les avais confectionnés et ça a marché du tonnerre. Et si vous aussi, vous avez des projets dans ce sens-là que vous voulez faire justement dans le domaine des chips, parce que c'est quelque chose de basique, entre guillemets, le fait seulement d'avoir des machines. Si vous ne savez pas où commander les machines, je pourrais vous orienter, et même dans le process, je pourrais aussi vous coacher dans votre process, dans la manière justement où vous pouvez obtenir une rentabilité beaucoup plus rapide. Je ne suis pas reparti sur le projet parce que je ne suis pas en Afrique. C'est pour ça que dès le moment où l'activité s'est terminée, j'ai vendu mes machines et ça m'a permis de rembourser justement une partie de mon emprunt bancaire. Et maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne le domaine un peu de l'industrie de l'agroalimentaire, je me suis énormément documenté dans le domaine. Donc, si vous cherchez des machines
vous pouvez me contacter. Si vous cherchez, vous voulez avoir des informations sur les procédés, vous pouvez aussi me contacter. Si vous voulez être coaché sur le procédé, sur la manière de faire, vous pouvez aussi me contacter. Donc, c'est tout pour moi sur mon retour d'expérience. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour une nouvelle chronique.